Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce premier chapitre, je vais te parler de l'alimentation simplifiée. Donc ici, je vais te proposer de revenir à l'essentiel, hein, avec une approche simple et accessible pour respecter tes besoins en matière d'alimentation. Et on va voir ensemble comment faire tout simplement ces premiers pas. Tout d'abord, manger pour nourrir son corps, pas pour se compliquer la vie. Donc, surtout, ça sera commencer par une chose simple, pas de pesée, pas de calcul interminable, tout simplement parce que l'alimentation ne doit pas être une source de stress ou de contrôle rigide, mais surtout un plaisir. Donc, mon approche est vraiment, différente. Je suis plutôt dans l'optique de manger de tout, dans les proportions qui conviennent à ton corps, pour lui fournir, tous les nutriments dont il a besoin au quotidien. C'est donc faire attention, selon ton activité physique, suivant l'intensité aussi, hein, de cette activité physique. Si tu as un travail plutôt mental, soutenu ou tout simplement des journées plus tranquilles, ou sédentaires. Donc tout ça, les proportions et les quantités doivent s'adapter à toi, et non à l'inverse. Donc on va écouter donc les signaux de la digestion parce que, comment savoir si ce que l'on mange, nous convient vraiment? C'est ta digestion qui va te permettre de d'y répondre. Donc ton corps envoie des signaux, très clairs, parce que la digestion, c'est une chaîne où chaque maillon compte. Du début jusqu'à la fin, tous les organes ont leur importance. Donc prendre le temps de bien mâcher, c'est aussi important que manger varié, que de s'hydrater, et surtout, être attentif à toutes ces étapes, pour voir si la digestion se passe bien, et si tu apportes suffisamment de nutriments. Donc les signaux, sont simples, ça va être, des ballonnements ou des lourdeurs après les repas, des fatigues inhabituelles ou les douleurs justement qui sont intensifiées suivant, ce que tu manges, des reflux ou des nausées, et surtout, des troubles du transit, donc il y aura de la constipation ou à la diarrhée ou alternance, des 2. Donc ces symptômes sont autant d'indicateurs que quelque chose ne va pas. Donc être vraiment attentif et à toi de savoir, si cela se passe par la quantité de nourriture que tu as consommée qui ne va pas, ou est-ce que c'est un aliment en lui-même, ou une catégorie pardon d'aliments qui ne va pas, ou ce qu'on oublie aussi, c'est la manière de consommer cet aliment. Donc on va voir ça en détail. Donc prendre le temps d'observer, c'est quoi? C'est manger de tout, mais en conscience. Donc on j'enlève bien sûr la problématique, d'un allergène identifié en laboratoire, hein, que ce soit gluten, des œufs, produits laitiers ou produits de la mer, hein. Si c'est déjà identifié, OK, on le sort, il y a pas de souci. Mais, il faut savoir que si des examens sont négatifs, ça ne veut pas dire, que tu tolères cet aliment en le mangeant. Voilà, donc il faut bien faire la part des choses. Donc parfois notre corps, envoie des petits signaux discrets, hein, avant d'avoir les signaux, du trouble de la digestion qu'on a vu, juste avant. Ça peut être des petites rougeurs, des petites démangeaisons ou un bouton qui apparaît. Ça peut être aussi les tout premiers signes que quelque chose ne va pas, hein, ou qu'un aliment nous a déclenché. Donc ces symptômes, doivent être identifiés et voir, quel aliment, peut en être à l'origine. Ensuite, ça va être la quantité de cette nourriture, parce que même si les aliments, peuvent, être bons, en qualité ou quoi, c'est la quantité. En consommer trop, ça peut être aussi problématique. Donc là, c'est des exemples concrets, de mes clients, enfin de certains de mes clients, et souvent, ce qui déclenche, c'est quand on leur pose la question et c'est là qu'ils se rendent compte de la quantité qu'ils ingèrent, au quotidien. Donc ça peut aller de la baguette une baguette par jour, une baguette industrielle, hein, par jour, c'est beaucoup trop. 1,5 litre à 2 litres de tisane de romarin tous les jours,
Ça même si le romarin est une très bonne plante pour le foie, qui soutient et tout ça, mais de trop amener de principes actifs et tout ça, ça peut aussi lui être néfaste, surtout si on fait ça pendant des mois et des mois. Donc voilà. Ça peut être aussi, ben, un demi-pot de confiture le matin, hein, c'est beaucoup trop de sucre. Pour ce qui est des cantines collectives et beh, bien sûr, les plats en sauce qu'on mange tous les midis, c'est pas bon non plus et ben, un soda, tous les jours en guise de collation. Donc à éviter et c'est là qu'on se rend compte, bah, qu'on en consomme beaucoup trop, donc ça sera plus en termes de quantité aussi et de qualité bien sûr, mais surtout de quantité et surtout donc la manière de consommer ces aliments. Hem, donc le cru, c'est vraiment, ce qu'on dit, c'est l'idéal parce que ça préserve les vitamines et les enzymes, OK. Mais des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes, à digérer, parce que trop de fibres, les intestins, pardon, sont fragiles. Donc ça aussi, le cru en excès peut être un facteur et un signe à peut-être réduire et à trouver d'autres manières de consommer. Le cuit et ben, effectivement, ça facilite la digestion, mais attention non plus, pas tomber dans l'extrême, trop cuit, parce qu'auquel cas, ben, ça va détruire donc les vitamines, les nutriments. Donc on va préférer plutôt des cuissons plus douces, comme la vapeur ou au four. Pour ce qui est de la cuisson à la poêle, on va préférer plutôt de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive a un point de fusion qui est quand même assez élevé, donc on va pas cramer les graisses et éviter, bah, le beurre, éviter donc le beurre en cuisson à la poêle, ou les mélanges d'huile, dont on promet, 1000 vertus, avec, 4, huiles différentes. Ce n'est pas bon non plus. Donc privilégiez plutôt, cuisson à l'huile d'olive. On fera attention aussi, ben, aux fritures, les cuissons trop grasses qui peuvent irriter l'estomac et surcharger l'organisme. Donc tout ça, ce sera à prendre en compte dans les premiers pas à voir, hem, s'il y a besoin bah, d'éliminer un aliment, de réduire la quantité ou de le cuisiner différemment. Petite anecdote aussi qui est pas des moindres, de tester si vous avez l'habitude de manger des crudités ou de boire de l'eau qui sort directement du frigo, et si donc vous avez des troubles digestifs comme on a dit précédemment, ben, laissez-les ne serait-ce que pendant plusieurs fois, hein, d'affilée, vous faites le test de les sortir avant et de les laisser à température ambiante. Parce que, ben, le choc thermique, peut créer ces troubles, même c'est très fortement possible parce que, lors de la digestion, en fait, le bol alimentaire monte à très grande température, à plus de 40°, et en médecine traditionnelle chinoise, c'est la rate qui a cette fonction-là de faire monter en température le bol alimentaire. Donc, ben, pour elle, c'est lui fournit elle fournit beaucoup, beaucoup d'énergie et elle peut s'épuiser. Donc voilà, pensez à ce choc thermique. Si déjà on élimine, hem, ce choc thermique et ben, c'est dire à sa rate aussi d'être, de pouvoir se reposer un peu plus, hein, de qu'elle se crève pas la tâche, hein, tout simplement. Donc voilà, à tester, manger éviter de manger trop glacé. Ben, vous allez noter aussi de bons résultats, au niveau digestion et tous les troubles associés. Alors, pourquoi est-ce si important? Beh, parce que l'impact d'une bonne alimentation, d'avoir des bons apports alimentaires, eh bien, influence directement ta santé physique et mentale, surtout si tu souffres de douleurs chroniques. Et un corps bien nourri, bah, c'est un corps qui peut mieux récupérer après les efforts, qui va réparer pardon, ses, tissus et ses cellules, hein, donc ça sera en lien avec un sommeil, récupérateur, qui va pouvoir réguler l'inflammation avec l'élimination des déchets et favoriser donc un sommeil de qualité et ce sommeil de qualité, il est important parce qu'il permet de se réparer, d'éliminer et de gérer ses émotions et donc enfin, aussi, ben, de gérer son stress et ses émotions avec une bonne alimentation, c'est tout à fait possible.
Donc en fournissant à ton corps, des apports en quantité et en qualité suffisante, tu l'aides à ne pas puiser dans ses réserves et ça, c'est vraiment très important. Ça évite ainsi donc les carences et à se concentrer sur ce qu'il sait mieux faire, se réparer et se protéger. Donc en simple, c'est, simplifier, écouter et prendre soin de soi. C'est quoi? C'est revenir à des bases, simples. Donc manger varié, en conscience, respecter tes besoins, soit en quantité surtout, hein, et en qualité et être attentif aux signaux de ta digestion, dès que ça va pas. Donc tu es ici, OK? C'est la première étape qui est vraiment importante et surtout elle est importante parce que ça t'évitera aussi de jeter tout tes placards, de commencer des régimes, à perte, enfin tous les régimes qu'il y a à la mode ou, d'essayer d'acheter des produits qui arrivent à l'autre bout du monde. Déjà faire ça, identifier, quantité et puis, être attentif, voilà, à ces signaux et à la façon dont tu les cuis aussi ces aliments, c'est déjà la clé, pour un bien-être durable et une meilleure gestion des douleurs chroniques. Donc, voilà, merci pour ton attention. Si ce message, résonne en toi n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, tes expériences en commentaire ou tout simplement me poser des questions, il y a aucun souci. Donc, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Prends soin de toi et puis je te dis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.